Salut à tous, j'espère sincèrement que vous êtes en pleine forme. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ce fameux 5 janvier 2026, on vous avait concocté une émission bien garnie, près d'une demi-heure de décryptage intense, où l'on vous exposait dans les moindres détails la spectaculaire volte-face d'Abdi Tebboune. Oui, ce revirement spectaculaire autour de l'affaire explosive de l'interdiction du cas couronné cerise sur le gâteau par le limogéage sans cérémonie de Salah ad-Din Taleb, le patron de la Banque d'Algérie. Une démonstration limpide chirurgicale même de ce qu'on appelle en politique une reculade maquillée en stratégie. La décision avait été prise. Salut à tous, j'espère sincèrement que vous êtes en pleine forme. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ce fameux 5 janvier 2026, on vous avait concocté une émission bien garnie, près d'une demi-heure de décryptage intense, où l'on vous exposait dans les moindres détails la spectaculaire volte-face d'Abdi Tebboune. Oui, ce revirement spectaculaire autour de l'affaire explosive de l'interdiction du cas couronné cerise sur le gâteau par le limogéage sans cérémonie de Salah ad-Din Taleb, le patron de la Banque d'Algérie. Une démonstration limpide chirurgicale même de ce qu'on appelle en politique une reculade maquillée en stratégie. La décision avait été prise le 4 janvier 2025 et le 4 janvier, le jour même du limogeage du patron de la Banque d'Algérie, Abdidon avait décidé donc de stopper ce projet totalement hallucinant et affolant, interdire aux commerçants algériens de verser du cash dans leurs comptes bancaires commerciaux, ce qui allait provoquer une grève des commerçants. Je vous assure que si Cheikh Mjid Tebboune n'avait pas stoppé ce projet encore une fois affolant, insensé, d'interdire du jour au lendemain, le 22 décembre, la Banque d'Algérie avait demandé aux commerçants algériens de se préparer à une interdiction totale de versement en cash. Cela signifie que tout le cash qu'ils récupéraient auprès de leur clientèle dans le cadre de leur activité commerciale, ils n'avaient plus le droit de le verser sur leur compte bancaire. Ils devaient effectuer leur versement uniquement par virement ou par chèque. Ensuite, on leur a donné le 30 décembre 2025 un délai d'un mois. On leur a dit « pas grave, vous avez le mois de janvier pour vous adapter ». À la fin du mois de janvier, au début du mois de février 2026, les transactions en cash seront interdites. Cela signifie qu'on veut pousser les commerçants à demander à leurs clients de ne plus leur remettre de cash, le cash qui leur sera versé par les Algériens, et à privilégier uniquement les transactions par chèque, par virement ou sous forme numérique. Mais l'Algérie, on l'a expliqué, elle n'est pas outillée, elle n'est pas prête, elle n'était pas disposée à généraliser l'interdiction du cash. Les commerçants, encore une fois, si Majbou n'avait pas stoppé, ce projet à folle allure, les commerçants algériens allaient déclencher une grève générale qui aurait pu mettre à genoux l'Algérie. Vous imaginez une grève des transporteurs et en même temps et en parallèle la grève des commerçants. Ni transport en commun, ni transport de marchandises, ni commerce, ni possibilité d'acheter des produits de première nécessité. Même les commerces, tous les commerces fermés. Cela aurait été un scénario choc. Cela signifie que l'Algérie aurait plongé. On aurait poussé les Algériens à faire des émeutes, à se rassembler, à sortir dans les rues. On aurait franchement plongé l'Algérie dans une crise d'instabilité aux conséquences très dangereuses. Tebboune s'est réveillé. Il s'est réveillé à la dernière minute. Il a compris que la brutalité, encore une fois, n'était pas la meilleure solution. Il comprend de temps en temps, mais seulement quand le rapport de force lui est totalement défavorable. Il a compris que la dureté, la férocité dans la gestion des affaires économiques du pays
n'avait été était totalement contre-productive. Mais pourquoi le 4 janvier? Pourquoi le 4 janvier s'est-il réveillé ce jour-là? Et non le 2, ni le 3, ni le 31, ni même le 30 décembre. Parce que le 4 janvier, entre le 2 et le 3 janvier 2026, il s'est produit quelque chose de très grave dans deux secteurs sensibles. Non, dans trois secteurs sensibles. Les trois secteurs sensibles. Le premier, c'est d'abord celui des compagnies aériennes. Les banques algériennes ont contacté les compagnies aériennes, que ce soit Air Algérie ou les compagnies étrangères représentées en Algérie, telles que Emirates, Turkish Airlines, Air France, Transavia, qui disposaient d'agences commerciales sur le territoire ou qui étaient conventionnées avec des agences de voyage privées pour vendre leurs billets d'avion. Eh bien, les banques algériennes ont contacté ces compagnies aériennes pour les informer qu'aucune transaction en cash relative à l'achat de billets d'avion ne serait désormais tolérée par les autorités algériennes. Cela s'est déroulé entre le 2 et le 3 janvier 2026. La Banque centrale, la Banque d'Algérie, dans une note qui a été adressée, une note interne et apparemment une note verbale, même pas un document écrit, a donné instruction aux banques algériennes. Dans cette note verbale, les banques algériennes ont été chargées de contacter les compagnies aériennes pour les informer, pour leur signifier, pour leur ordonner de ne plus accepter le paiement en cash des billets d'avion. Pourquoi? Parce que les banques algériennes vont refuser les versements en cash des agences commerciales des compagnies aériennes ou des agences de voyage qui sont ou vont être conventionnés par les compagnies aériennes, qu'il s'agisse d'Air Algérie ou des compagnies étrangères. Cela a créé un mouvement de panique sans précédent du jour au lendemain. Donc on dit aux compagnies aériennes, vous n'avez plus le droit de vendre un billet d'avion en cash. Donc les personnes qui ont l'habitude d'acheter en cash leurs billets pour le pèlerinage, les personnes qui ont l'habitude de payer leurs billets d'avion en cash pour aller en France, pour aller en Turquie, pour aller au Moyen-Orient, pour aller en Tunisie, etc. Encore une fois, dans le secteur aérien, dans le secteur du transport aérien, comme dans le secteur du transport routier, comme dans tous les secteurs du commerce, tous les secteurs économiques et commerciaux en Algérie, le cash domine 95% des transactions. Ce n'est pas le problème de la compagnie aérienne. C'est comme pour les commerçants, ce n'est pas aux commerçants de dire à leurs clients de ne pas payer en cash. C'est aux autorités publiques, aux consommateurs, aux acheteurs de ne plus acheter, de ne pas verser, de ne pas payer en cash. Mais la compagnie aérienne Air Algérie ou Emirates ou Air France ou Transavia, elles ne sont pas responsables du comportement pécuniaire ou du comportement face au cash du consommateur. Si tout le monde veut payer en cash, que va faire la compagnie? Elle va leur dire « Désolé, je ne peux pas vous vendre ». Donc elle va refuser des clients. Ce n'est pas son problème. L'interdiction, la régulation, la réduction du cash, c'est un problème qui concerne les autorités de régulation du système financier et bancaire du pays, ainsi que les consommateurs de ce pays, les résidents et les consommateurs qui y habitent. Un opérateur économique, comme une compagnie aérienne, ne peut pas, ce n'est pas à Air Algérie, ni à Emirates, ni à Air France Transavia, ou je ne sais quelle autre compagnie Turkish, etc., de s'en charger. Ce n'est pas leur boulot, ce n'est pas leur mission d'éduquer le consommateur algérien, ni de le pousser à payer avec une carte bancaire ou avec un chèque. Et comme la mesure était agressive, encore une fois, toujours la brutalité, la férocité, encore une fois, directement, la logique du rapport de force. Voilà, c'est soudain, c'est dur, c'est inattendu, ce n'était pas calculé. Du jour au lendemain, on leur dit, voilà, désormais, annulez les transactions en cash. Vous n'avez plus le droit d'encaisser du cash auprès de vos clients quand vous allez vendre vos billets d'avion, parce que nous, les banques, nous n'accepterons pas, nous n'acceptons plus votre cash. Et aux compagnies aériennes,
on ne leur a pas donné un délai d'1 mois. Contrairement à tous les autres opérateurs économiques en Algérie, les compagnies aériennes, on leur a dit, la Banque d'Algérie demande aux compagnies aériennes d'arrêter le cash immédiatement et les banques n'ont plus le droit de récupérer ou d'accepter les versements en cash. Parce que les compagnies aériennes ont des agences commerciales, elles ont des agences de voyage privées, elles vendent en cash les billets d'avion. Ce cash est ensuite versé sur le compte bancaire. Les compagnies aériennes ou les agences de voyage vont faire des virements. Elles versent du cash sur leur compte bancaire pour ensuite reverser l'argent pour payer les compagnies aériennes en gardant leur part. Par exemple, une agence commerciale d'Air Algérie ou d'une autre compagnie aérienne présente en Algérie va récupérer le cash qu'elle a encaissé pour le reverser comme tous les autres commerçants, comme tous les opérateurs économiques algériens, sur son compte bancaire commercial. Eh bien, les banques algériennes n'ont pas accordé un délai d'1 mois aux compagnies aériennes. Les compagnies aériennes étaient obligées de stopper les transactions en cash le jour même, c'est-à-dire entre le 2 et le 3 janvier. Cela a créé un mouvement de panique. Les compagnies aériennes ont formulé des protestations. Le cabinet d'Abdid a été contacté pour lui dire « Voilà, ce n'est pas possible, on va paralyser le transport aérien. Si on dit aux Algériens « Ne payez plus en cash les compagnies aériennes », il y aura des vols qui seront vides. Parce qu'il faut attendre que les Algériens demandent une carte bancaire, qu'ils mettent de l'argent sur leur compte courant postal pour le payer avec des bons. Il n'y a pas de terminaux de paiement électronique. Même cela, c'est compliqué. Il faut faire un virement depuis un compte bancaire vers le compte bancaire d'une agence de voyage ou d'une agence commerciale d'une compagnie aérienne. Il faut fournir le chèque, il faut que la compagnie aérienne l'encaisse. Et comment, à la fin de la journée, il faut aller encaisser le chèque ou le déposer au niveau des banques. Toute la logistique n'était pas prête. Il y a toute une logistique qu'il faut mettre en place et qui n'était pas opérationnelle. Il faut au moins plusieurs mois. Il faut plusieurs mois, pour ne pas dire au moins 2 ou 3 ans, pour numériser totalement ou neutraliser totalement le paiement en cash. Et encore, Maharam que quelqu'un paie en cash son billet d'avion. Le problème n'est pas là, on en parlera plus tard. Ce n'est pas le cash qui cause problème, c'est le mauvais usage du cash. Mais quand je paye mon billet d'avion en cash, ce n'est pas un souci. Je ne fais pas du blanchiment d'argent. Au contraire, je ramène du cash vers les comptes bancaires des sociétés sur lesquelles ils seront prélevés. Ils paieront des impôts et des charges sociales et patronales. Donc l'État, il est gagnant. Le cash cause problème quand il échappe au secteur bancaire. Mais ça, on en parlera encore une fois. Parce que les gens pensent que cash égale blanchiment d'argent. Non, c'est une certaine utilisation du cash parce qu'on peut blanchir de l'argent avec les crypto-monnaies, on peut blanchir de l'argent avec les cartes bancaires. Il y a des milliers de manières de blanchir de l'argent. Il n'y a pas que le cash. Le cash, c'est juste le moyen le plus visible. Donc panique. La panique dans le milieu, ou au sein des milieux, au sein du milieu des compagnies aériennes, a suscité une réaction au plus haut niveau de l'État. Abdou a expliqué qu'on risque d'avoir une paralysie du transport aérien, que les compagnies aériennes ne vont pas travailler avec l'Algérie, ou qu'il y aura des vols qui sont déjà en Algérie déficitaires. Déjà, l'Algérie a du mal à attirer les compagnies aériennes internationales. Et on risque d'avoir des vols qui seraient vides pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La catastrophe sera une catastrophe financière importante. Deuxième secteur qui a été aussi ébranlé par une mesure aussi brutale, agressive et
Et bancal, c'est les opérateurs d'externalisation de traitement des demandes de visa. Les firmes TLS Contact, BLS. Capago, les Algériens paient en cash leurs demandes de visa. Eh bien, les banques algériennes instruites, toujours par la Banque centrale algérienne, ont contacté les opérateurs d'externalisation de traitement de demandes de visa pour leur dire qu'ils n'ont plus le droit de verser du cash sur leur compte bancaire, qu'ils doivent demander à leurs clients d'être payés de payer les prestations par chèque ou par virement bancaire ou par une carte bancaire. Mais même chose, ni TLS, ni Capago, ni BLS n'étaient prêts pour mettre en place un système, une infrastructure logistique afin d'éliminer le cash. Et encore une fois, il y a des Algériens, ils n'ont que le cash pour payer leur demande de visa. Donc on allait bloquer ce secteur qui est sensible. Il y a des milliers de demandeurs algériens de visa. On va leur dire, vous n'avez plus le droit de payer en cash. Allez payer avec une banque. Trouvez-moi une carte bancaire. Il n'y a pas de terminaux de paiement. Il faut mettre en place les paiements, les traitements de paiement, les terminaux de paiement électroniques. Il faut accepter les chèques et recevoir des virements bancaires. Donc il faut faire un virement bancaire. C'est complètement con. La même chose, ça c'était toujours entre le 2 et le 3 janvier, parce qu'il y a des secteurs, la majorité des opérateurs économiques et des commerces en Algérie ont bénéficié de ce délai d'1 mois pour s'adapter à l'interdiction à la fin du cash, sauf les compagnies aériennes, les opérateurs d'externalisation, des demandes du traitement, des demandes de visa et les notaires. Les notaires, 3e secteur sensible, on leur a dit « Vous ne devez plus accepter les transactions en cash pour n'importe quelle opération. » N'importe quelle opération, c'est-à-dire des changements de statut, des changements des actes notariés, etc. Et les notaires, on leur a dit la même chose. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas droit au délai. Il n'y a pas de délai d'1 mois pour vous. Vous devez commencer à mettre en application la fin du cash. Et vous devez vous débrouiller pour alimenter vos comptes bancaires avec des chèques ou avec des virements bancaires, avec d'autres moyens de paiement. Mais le cash, il est exclu pour vous et vous n'avez pas le délai d'1 mois. Donc les notaires, les compagnies aériennes et les opérateurs d'externalisation de demandes et de traitement de visa. Ces 3 secteurs ébranlés le jour même, entre le 2 et le 3 janvier. Ils ont contacté le cabinet de la présidence de la République. Abdi Tebboune a été sensibilisé, on lui a expliqué la situation, que cela va créer une paralysie. Le transport aérien sera paralysé. Les notaires ne pourront pas du jour au lendemain mettre fin au cash, etc. C'est trop brutal. Ils ne sont pas prêts. Et en plus, on va paralyser le secteur des demandes de visa. Donc on va empêcher les Algériens et les Algériennes de voyager. On va les empêcher d'accomplir leurs actes notariés. C'est compliqué, très compliqué. Ces complications allaient créer un chaos généralisé, un chaos des avions vides des agences de voyage qui ne pourront plus travailler des TLS Contact, des BLS et Capago, qui ne pourraient plus travailler des notaires paralysés. C'est une paralysie économique nationale dans des secteurs sensibles. Ce sont des secteurs sensibles. Et comme il y avait des menaces des commerçants algériens, des menaces, des informations, des rapports sécuritaires qui ont été transmis, voilà.
au cabinet du président de la République, qui a indiqué que, voilà, il y a un mouvement de colère et de détresse énorme au sein des commerçants algériens qui pourrait donc les amener à faire des grèves, etc., ou à protester en fermant les rideaux, en baissant les rideaux, plutôt en fermant leurs magasins, en baissant les rideaux. Ce qui aurait créé, encore une fois, un mouvement de panique inédit dans l'histoire de l'Algérie. Là, Tebboune était obligé de reculer. Il était obligé de reculer. Il a décidé de limoger le patron de la Banque d'Algérie pour lui faire porter le chapeau et pour essayer de faire croire aux Algériens que toutes ces dérives et dérapages sont de sa faute. Ce n'est pas très convaincant. On en a parlé hier, ce n'est vraiment pas convaincant. Parce que l'interdiction, la lutte ou la réduction drastique du cash, c'est l'ambition d'Abdelmadjid Tebboune, qui, encore une fois, est une ambition légitime. Et on en parlera plus tard. Le problème n'est pas dans les intentions, dans les ambitions d'Abdelmadjid. Le problème, c'est dans le mode d'emploi, la brutalité, l'agressivité, les précipitations, le manque de l'impréparation et les incompréhensions qui entourent ces ambitions-là. On a le droit, l'Algérie a totalement le droit de ne plus dépendre du cash et de réduire l'utilisation du cash. Mais cela ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas du jour au lendemain que tu paralyses le trafic aérien, que tu paralyses les compagnies aériennes, les notaires, les opérateurs d'externalisation des demandes de visa, que tu terrifies les commerçants. On a sorti les chiffres, il n'y a pas assez de terminaux de paiement électronique. Le jour où l'on aura 2 millions de terminaux de paiement électronique, le jour où l'on aura des machines pour déposer le cash, le jour où l'on aura des milliers de distributeurs de cartes, le jour où l'on aura entre 30 et 40 millions de cartes de paiement électronique. Ce jour-là, oui, l'Algérie pourra interdire un certain nombre de transactions en cash. Mais encore une fois, le pays n'est pas outillé, il n'est pas préparé. Et ce décalage entre les ambitions et les moyens dont dispose l'État algérien pour gérer l'Algérie, pour gérer le pays, démontre qu'il y a un décalage entre les dirigeants et la réalité. Le décalage entre la réalité et ce que les dirigeants sont en train d'élaborer comme stratégie. Ce décalage, il est dangereux, il est inquiétant. C'est un révélateur d'incompétence. C'est un révélateur que l'entourage des dirigeants algériens leur apporte